Voici Actu Rémi, l'essentiel de l'actualité nationale et internationale. Aujourd'hui, mercredi 8 avril, les tensions au Moyen-Orient dominent l'actualité, avec une trêve annoncée entre Washington et Téhéran et des répercussions immédiates. Au Canada, des enjeux de souveraineté, de mémoire autochtone et de défense se croisent, sur fond de campagne électorale. Géopolitique. Les États-Unis et l'Iran ont accepté un cessez-le-feu de 2 semaines, annoncé à la dernière minute avant une échéance fixée par Donald Trump. La trêve est entrée en vigueur immédiatement et vise l'ensemble des pays engagés dans le conflit. Le compromis prévoit la réouverture du détroit d'Ormuz, avec un passage annoncé comme sécurisé pour la navigation pendant la période de trêve. Donald Trump a aussi accepté de suspendre les bombardements contre l'Iran pendant 2 semaines, à condition que Téhéran tienne l'engagement sur Ormuz. Le président américain a, dans le même mouvement, reculé sur des menaces d'attaque élargies visant des infrastructures civiles iraniennes, dont des ponts et des centrales. Le Conseil suprême de la sécurité nationale iranien a confirmé l'acceptation de cette trêve de 2 semaines. Le Pakistan a joué un rôle d'intermédiaire et s'affiche désormais comme un acteur central de la séquence diplomatique. Islamabad doit accueillir des discussions vendredi, avec l'objectif affiché de négocier les paramètres d'un accord plus durable. Le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif a annoncé qu'il recevra ses pourparlers à partir du 10 avril. Des discussions se tiennent donc en 2 temps, avec une trêve immédiate et un rendez-vous diplomatique formel à Islamabad. L'annonce de la trêve ne règle pas la question du front libanais, et la divergence est ouverte entre Paris et Jérusalem. Emmanuel Macron juge vital que le cessez-le-feu s'applique aussi aux frappes israéliennes au Liban. Le président français parle d'une situation critique au Liban et critique les frappes et l'occupation israélienne dans le sud du pays. Israël répond que la guerre au Liban continue et que la trêve conclue avec l'Iran ne couvre pas ce théâtre. Le porte-parole militaire Avichai Adrae a averti les résidents d'évacuer des zones situées au sud de la rivière Zarani. En Israël, une attaque balistique sur Haïfa a illustré les limites de la protection du territoire face aux missiles. Un missile a frappé une zone résidentielle et a tué 4 membres d'une même famille. Il s'agit sur le sol israélien de la 2e attaque iranienne la plus meurtrière rapportée dans cette séquence de frappes. Sur le plan du cyberespionnage, des services de sécurité occidentaux décrivent une opération attribuée à FanCyber, un groupe lié à la Russie. La campagne vise des gouvernements et des armées en piratant des routeurs Wi-Fi insuffisamment protégés. Des agences et services aux États-Unis, au Canada, en Ukraine, en Allemagne, en Italie et en Pologne font partie des pays associés à l'alerte. Les intrus ont cherché à récupérer des mots de passe, des jetons d'authentification et d'autres informations sensibles, en exploitant l'accès aux équipements réseau. Canada. En Alberta, une Première Nation demande à la justice d'empêcher la tenue d'un référendum sur une éventuelle sécession de la province. La nation Cree de Sturgeon Lake soutient qu'un tel processus violerait ses droits issus de traités. Elle qualifie la poussée séparatiste de foncièrement irresponsable et déshonorante et demande qu'elle soit stoppée. Contestation judiciaire intervient alors qu'une minorité d'Albertains porte depuis longtemps l'idée d'un départ du Canada. Le débat s'alimente aussi de griefs liés au modèle de paiement entre la province, riche en pétrole, et le gouvernement fédéral. En Ontario, la Première Nation de Grassy Narrows dit s'être vue refuser un financement fédéral pour poursuivre une recherche d'enfants disparus. Les recherches visent des tombes non marquées près de l'ancien pensionnat autochtone McIntosh, dans le nord-ouest ontarien. Le projet porte le nom de Wikwogamiing Tinartisiwin et il n'a pas obtenu le renouvellement attendu de financement. Les responsables sur le terrain expliquent que l'arrêt des fonds compromet directement la poursuite des travaux de recherche. L'armée canadienne accélère sa réflexion sur ses blindés, dans un contexte où les drones modifient la guerre des chars.
Les commandants évaluent des calendriers plus rapides pour de nouveaux véhicules blindés. Les chars Léopard vieillissants doivent être remplacés, mais l'état-major insiste sur l'impact des systèmes non habités. Les décideurs militaires placent aussi d'autres besoins au-dessus des chars, comme la défense aérienne et les capacités de frappe à longue portée. L'arbitrage à venir doit donc intégrer la technologie, les priorités opérationnelles et le coût de modernisation de l'arsenal. Sur la scène politique fédérale, les libéraux concentrent des efforts importants dans une élection partielle au Québec. Le parti mène une campagne intensive dans la circonscription de Terrebonne en vue du scrutin de lundi. L'enjeu dépasse le siège, car un total de 173 sièges est associé à la possibilité d'une majorité. Les équipes libérales martèlent un message simple sur le terrain en insistant que chaque vote peut faire la différence. Science. La mission Artemis II se trouve sur le chemin du retour, avec une trajectoire qui a nécessité des ajustements. Le vaisseau Orion a effectué plusieurs manœuvres de correction de trajectoire. Ces corrections servent à affiner le couloir de navigation et à sécuriser la phase de retour. Les équipes de mission utilisent ces manœuvres pour maintenir l'alignement prévu, malgré les écarts possibles en vol. Le contrôle de trajectoire reste un élément central, car une variation de route peut modifier la précision du retour. Orion poursuit donc une séquence de navigation pilotée par correction, avec l'objectif de revenir sur une trajectoire conforme au plan. Climat. En Saskatchewan, des bénévoles de Wading Bay ont dépensé 39 000 $ pour protéger leur maison lors des feux de l'été 2025. Des résidents ont défié un ordre d'évacuation obligatoire et ils affirment avoir sauvé leur communauté. Les démarches pour récupérer ces coûts de lutte contre l'incendie piétinent et la question d'une compensation demeure entière. Le cas illustre la vulnérabilité des petites communautés du Nord alors que les incendies gagnent en fréquence et en intensité. Monde. En Afghanistan et au Pakistan, des discussions de paix sont décrites comme utiles par Kaboul, après une reprise de tensions frontalières. Des affrontements entre les talibans afghans et le Pakistan ont repris en février. Islamabad accuse l'Afghanistan d'héberger des militants hostiles, une accusation rejetée par Kaboul. La Chine propose une médiation pour réduire les tensions et faciliter une désescalade. En Ukraine, des frappes russes ont touché plusieurs cibles, dont un autobus, et ont fait des morts. Les autorités rapportent plusieurs victimes après cette attaque contre le bus et d'autres sites. En parallèle, des frappes de drones ukrainiennes ont tué au moins 5 personnes en Russie et dans des régions occupées par la Russie. Parmi ces morts, un garçon de 12 ans est signalé. Kiev pousse pour un cessez-le-feu pendant la fête de Pâques orthodoxe attendue plus tard cette semaine. En Turquie, un correspondant de presse, Alikan Uludag, reste détenu à Istanbul en détention provisoire depuis 6 semaines. Il fait face à une accusation d'insulte au président. Ses avocats contestent la mesure et la jugent disproportionnée compte tenu de la nature de l'accusation. L'affaire relance les inquiétudes sur l'usage de procédures pénales pour encadrer l'expression publique. Au Mexique, des étrangers expulsés par les États-Unis se retrouvent dans une zone grise administrative et humaine. Des milliers de personnes, venues notamment de Cuba, d'Haïti et du Venezuela, sont envoyées sur le territoire mexicain. Beaucoup restent bloqués sans possibilité de régulariser leur statut. La situation crée un limbo prolongé, avec des conséquences immédiates sur l'accès aux démarches légales et à la stabilité quotidienne. Économie. Sur les marchés des matières premières et des devises, l'or s'établit à 4 799 $ américains, en hausse de 2,3% sur 24 heures. L'argent se négocie à 77 $ américains, en hausse de 5,7% sur la même période. Le Bitcoin évolue à 71 784, en hausse. Le dollar canadien s'échange à 0,719 $ américains. Les cours du pétrole ont chuté nettement
après l'annonce d'un cessez-le-feu de 2 semaines entre les États-Unis et l'Iran. Le Brent a reculé de 15 et 2 cents, soit une baisse de 13,8% à 94 et 25 cents le baril. Le WTI américain a perdu 17 et 43 cents, soit 15,4% à 95 et 52 cents le baril. Les prix du diesel en Europe ont aussi baissé fortement dans le même mouvement. Dans le même temps, des marchés boursiers ont progressé et le yen s'est renforcé d'environ 1%. Une hausse d'environ 5% des actions est rapportée dans ce contexte de détente liée à l'ouverture annoncée du détroit d'Ormuz. Le transport aérien se prépare toutefois à des tensions prolongées sur le carburant d'aviation. Des compagnies avertissent que les pénuries de kérosène pourraient durer des mois, même si le détroit d'Ormuz rouvre. Le secteur pointe des perturbations persistantes des capacités de raffinage au Moyen-Orient. L'Association internationale du transport aérien évalue que le carburant pèse environ 27% des coûts d'exploitation des transporteurs. Willie Walsh souligne que la réouverture d'une route ne suffit pas à rétablir immédiatement l'offre de carburant. L'incertitude géopolitique a aussi pesé sur l'économie mondiale par l'effet des menaces et des anticipations. Un échange public met l'accent sur l'impact économique de menaces de guerre, même avant des décisions opérationnelles. L'attention se porte notamment sur la sensibilité des marchés à l'escalade et sur la rapidité des réajustements quand le risque retombe. À savoir aujourd'hui, le 8 avril 1974, Hank Aaron a frappé son 715e coup de circuit et a dépassé Babe Ruth dans le record de la Ligue majeure de baseball. Le 8 avril 1990, la chanteuse Ryan White est décédée aux États-Unis et son parcours a marqué la sensibilisation au VIH-Sida. C'était Actu Rémi. Plus d'actualités sur acturemi.news.